C'est 6 km en tout. Oh, c'est même un peu moins de 6. Surtout pas aller tout seul faire la randonnée. Donc c'est une randonnée, on prend l'apéro ici au bistrot qui est la salle du village. Et l'apéro c'est déjà de l'eau de bouleau. Donc c'est de la sève de bouleau avec du cassis, donc préparé de différentes façons. Donc il n'y a presque pas d'alcool dans l'apéro, donc c'est très agréable. D'ici alors on part en individuel, c'est un circuit balisé, et à peu près 2 km, et puis on arrive sur le site de récolte, et sur le site de récolte il y a l'explication de la récolte de la sève, qui est donnée par Philippe Andriane, et un potage qui est servi aussi. Et puis les personnes reviennent. Il y a c'est un aller-retour. Ça fait à peu près combien de personnes nous actions inscrites? Parce que donc nous avons, il y a 400 inscrits. Donc il y a 280 personnes inscrites pour le repas et 120 personnes sans repas. Ben voilà, en fait j'ai pris connaissance de cette balade par maman qui m'y a invitée. Donc je me suis dit, voilà, quelques pas vers le boulot, quel bonheur. Ici on est en pleine forêt. Il est 10h30 du matin. Mais vous venez de où? Nous venons d'Hambourg. L'écorce est blanche du bouleau, vous pouvez expliquer ça? Oui, elle contient de la bétuline, donc c'est un arbre de lumière. Le bouleau, c'est un arbre qui est symboliquement lié à la lumière, donc au printemps, au renouveau. C'est un arbre qui fait partie de la première lunaison dans le calendrier celtique. Et donc cette couleur blanche liée à la bétuline est aussi liée à l'acide bétulinique. Donc c'est un arbre qui la lumière, si vous voulez, va chasser les ténèbres. Si la maladie, ce sont les ténèbres, eh bien, l'écorce a des propriétés antiseptiques, antivirales, stimulantes et surtout anti-cancer, grâce à l'acide bétulinique qui est présent dedans. Et là, on a une destruction des cellules cancéreuses, donc c'est ce qu'on appelle la phase d'apoptose, qui est stimulée via les mitochondries. Et vous avez un agent de chimio non toxique que vous pouvez prendre autant que vous voulez. Notamment dans les cancers de la peau, les cancers du cerveau, beaucoup de cancers inopérables. On peut donner cette molécule à raison de, une concentration d'1 gramme par litre. Et beaucoup de travaux sont en cours et publiés depuis 1995. Ouais, 95, il y a toutes les publications. Donc dans le petit guide de la sève du bouleau, vous avez ces renseignements-là. C'était déjà connu autrefois puisque les soviétiques récoltaient un champignon qu'on appelle chaga. Et ils faisaient un thé avec. Et dans la région où ils faisaient ce thé, ils constataient qu'il n'y avait pas de cancer. Et on a commencé à faire les recherches. C'est publié notamment par Solzhenitsyn dans le pavillon des cancéreux, dans son livre. Et il mentionne ce genre de choses. Donc principalement, c'est, je ne vais pas dire une découverte, mais une constatation par nos amis soviétiques. C'est la sève de bouleau telle qu'elle sort de l'arbre, donc elle est fraîche et elle est tout à fait sans additifs. Hein. Donc c'est l'eau. Et on peut en boire. Et on peut avoir en fait entre 100 et 300 millilitres par jour. On récolte de la sève nous-mêmes, ça se garde. Ça se garde 3 jours à température normale et 7 jours au frigo. Voilà, 7 jours au frigo. Bon, la dernière, elle est devenue assez rapidement, assez Oui, parce qu'il y a des sucres dedans. Donc le mieux, c'est de la boire directement et le lendemain, vous avez de la nouvelle. Garder de la sève est un problème. Hein. Mais même en 24 heures, parfois, il suffit que le rayon de soleil va sur le bidon et tout de suite, ça chauffe et vous avez des tas de problèmes alors, à ce moment-là. Hein. Vous parliez de la congeler pour la conserver, mais uniquement pour l'employer en tant que cataplasme alors? Non, vous pouvez l'employer par voie interne également, sous forme de petits glaçons dans un apéro, simplement comme ça. C'est une façon de conserver. Et alors vous aviez dit aussi qu'on pouvait l'employer dans des soupes, etc. Mais là, on la chauffe. Oui, là c'est simplement pour le goût. Hein. C'est pour le mucilage présent dans la sève qui vont aller donner une onctuosité au potage. Nous avons un local, c'est le local du comité de fête et on avait acheté un chapiteau, ça fait 5 ans. Et alors à cette occasion aussi, comme il y a eu beaucoup d'inscriptions, on l'a monté pour pouvoir faire face à... Oui, on ne s'attendait pas à autant de monde. Non, il y a 250 repas prévus, donc... On va parler de 400 personnes. Il y aura 400 personnes qui auront participé aujourd'hui. Parce que nous sommes des adeptes de la sève de bouleau. Ah, vous connaissiez? Et vous venez de où? D'Hawaï. Enfin, maintenant, on sait où c'est. Si Philippe Andriane retrouve demain des tuyaux dans tous ses boulots, il pourra savoir d'où ça vient. La plantation se fait, bien sûr, à l'entrée du village, avec les habitants du village, dans le but de créer un espace nature favorable aux abeilles, ce qu'on appelle un espace maya, qui sera, bien sûr, agrémenté de différentes fleurs mellifères, en plus des bouleaux.